Magnifique. Regardez Natacha, qui a des choses à vous dire à propos de cette séance que l'on a eue là-bas, sur place. Qu'est-ce que tu as pensé de Sainte, finalement? Sainte, ça n'a rien à voir avec ce ciel. C'est le ciel d'en bas, c'est pas le ciel d'en haut, comme on peut le voir ce soir. C'est la fausse lumière qu'on essaie de nous donner, surtout à travers un être aussi obscur qu'Harari, qui nous a été présenté comme personne à suivre dès le début de ce congrès, en fait, de Sainte, avec Homo sapiens. Alors, Homo sapiens, nous sommes tous des singes, paraît-il. Mais quand vous voyez ça, quand vous voyez cette création, quand vous voyez qu'on veut rendre l'homme finalement plus bas qu'une machine juste à produire, qu'un esclave, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de la vérité, de la création, de l'humanité et de l'âme qu'on a tous en nous? Où est-elle, cette âme? Cette âme, c'est l'intelligence artificielle? Vous le pensez? Non, comme moi, je pense que vous le pensez absolument pas. On n'est pas des marchandises, contrairement à ce que nous dit Monsieur Harari. Le monde n'est pas que dans la finance, n'est pas que dans la marchandise. Le monde est dans l'âme. Le monde est élevé vers quelque chose de supérieur, et ça, on veut nous l'enlever. C'est ça ce qu'il y a de plus grave, hein, n'est-ce pas, Richard? C'est qu'on veut plus, en fait, que l'être humain soit raccordé à la création, au réel et à son âme. Nous ne sommes que des machines, ou alors des singes évolués qui doivent se transformer en machines. Moi, en tout cas, je me considère ni comme un chimpanzé, ni comme une machine. Alors, on a vu que beaucoup de ces lanceurs d'alerte, notamment je pense à Chloé, je pense à Pierre Barnayas, ont été extrêmement sévères par rapport à ce qui s'est passé à Sainte. Comment tu expliques, toi, cette dichotomie, en fait, entre cette ambiance qui était très porteuse sur place, de ce public merveilleux, 1800 personnes, des gens admirables qui venaient de la France entière, qui avaient une attente incroyable vis-à-vis de cette manifestation. Certains ont même été extrêmement contents de ce qu'ils ont pu voir. Et puis je dirais ce public d'un côté, et puis d'un autre, ces participants qui n'étaient pas à la hauteur. En tout cas pour certains, je dis bien. Parce que toute personne à peu près sensée se rend compte qu'on n'est plus dans le réel, que tout est instrumentalisé. Ces discours sont faussés pour nous amener à penser d'une certaine manière. Donc on nous respecte pas. On ne respecte pas en tant qu'humain, on ne respecte pas en tant qu'être créé. Nous devons juste être des machines à créer, à générer justement du profit. Et c'est ça qui était terrible, c'est de voir ça au sein même de la résistance, qu'on nous oblige à penser, en fait, comme tous ces mondialistes, et pour soi-disant le bien-être de tous, pour ce nouvel ordre mondial, il faut être assouvi. Il faut mettre le genou à terre devant la bête. La bête, c'est quoi? C'est finalement tout ce qui est merchandising, c'est l'argent, Mais vous pouvez plus vivre librement. Donc cet enfumage, en fait, a gêné les personnes qui sont belles, qui sont franches, qui ont une belle âme et qui ne veulent pas rentrer dans ce système. Alors on parle beaucoup d'Harari, d'Homo sapiens. On sent que sapiens a été un terme qui est revenu de façon extrêmement récurrente dans cette manifestation, et c'est extrêmement grave, non? C'est le darwinisme qui revient. C'est que nous sommes juste des espèces de singes un petit peu plus augmentés. Mais augmentés de quelle manière? Puisqu'on nous explique finalement que les animaux ont plus de raison que nous, ont un instinct qui est meilleur que le nôtre. Donc finalement l'humain serait inférieur au singe, à l'animal, et aurait besoin d'être dressé. Dressé par qui? Par une caste supérieure, donc de singes, puisqu'ils se considèrent comme des singes, mais des singes demi-dieux. Donc c'est quand même assez étonnant, parce qu'il y a comme une idée très nietzschéenne derrière, où il y a le surhomme, donc il y a les sur-singes, surhommes déistes, demi-dieux, et nous on serait des sous-singes faits pour être dressés. Donc le dressage serait pour le peuple. Et je trouve ça extrêmement choquant, C'est vraiment quelque chose d'insupportable et qui va pas du tout dans la notion de l'être humain, qui doit être respecté comme nous devons être respectés. Donc ces gens ne nous respectent pas. Et encore moins dans la résistance d'aujourd'hui. Comment expliquer justement que Sapiens fasse partie de cette résistance d'apparence?
Alors, résistance d'apparence, pourquoi? C'est pour nous faire gober finalement tout le mensonge du nouvel ordre mondial, mais d'un point de vue résistant. C'est-à-dire que oui, partagez tout, donnez tout ce que vous avez, vous n'aurez plus rien, vous posséderez plus rien, comme l'a dit Klaus Schwab, et vous serez heureux. Alors on nous met des faux prophètes comme Harari, ce fameux Harari qui nous fait une espèce de bouillie de toutes les religions, de tous les concepts, mais niant complètement tous les philosophes grecs, niant toute religion, puisque tout ce qui est monothéiste est bon à jeter au lion. Tout ce qui est finalement nos ancêtres, les Grecs anciens, Platon, Aristote, est bon à jeter au lion. Chacun doit se faire sa propre idée, sa propre religion, mais obéir à une religion unique et à une idée unique. Donc c'est très vicieux, c'est très très vicieux, et ce qui nous est donné maintenant dans la résistance. Donc c'est quand même extraordinaire de voir que le message de la pseudo-résistance est finalement le message mondialiste. Alors toi t'es pas resté très longtemps à Saintes, tu voulais partir extrêmement rapidement parce que c'est vrai qu'on a été déjà mal accueillis, on peut en parler de ça. Mal accueilli, oui, parce que dès le début, fouillé, intimidé par des personnes qu'on connaissait déjà. Donc forcément, on se sent pas tout à fait à l'aise, et qu'on a entendu ces discours mondialistes déguisés, parce que tout est déguisé. Tous ces faux sauveurs qui étaient là, soi-disant, pour nous aider, mais qui finalement cachent des véritables vipères derrière. Effectivement, ça nous a extrêmement choqués. Qui peut, un tant soit peu d'intelligence et d'éveil, comprend, et nous sommes éveillés, vous tous comme nous, on se dit mais vers quoi veut-il nous amener? Vers quoi veut-il nous amener? Et nous, on n'a pas envie de suivre ce courant qui finalement ne draine que des poissons morts. Alors justement, par rapport aux poissons morts aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens qui nous regardent là, qu'est-ce que tu as comme conseil à leur donner? Surtout, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur en premier. Votre cœur et votre âme vous dictera ce qui est bien. Si vous ne sentez pas les choses, si vous ne ressentez pas les gens ni les choses, n'y allez pas. N'y allez pas. C'est qu'il y a forcément le message est mauvais, le message est faussé. Donc suivez les vrais leaders. Il y a des vrais leaders, mais les vrais leaders ne sont pas là pour vous embourber dans des fausses doctrines, des fausses théories erronées, et qui sont faites finalement à vous faire absorber les idées du nouvel ordre mondial. Alors il y a toute cette polémique aujourd'hui, comme tu le sais, ce que tu veux, au premier rang avec François. C'est vrai que c'est dommage, je tiens vraiment à m'excuser auprès de mon public, parce que certains me disent ouais, tu n'aurais pas dû en parler et tout ça, mais je crois qu'il fallait vraiment crever l'abcès pour éliminer justement cette fausse résistance à l'intérieur même de la résistance. Oui, ne suivez pas les faux sauveurs, parce que malheureusement, c'est ce que disait Lénine, toute opposition contrôlée crée sa propre opposition afin de tromper les gens. Donc ne suivez pas les gens qui vous amènent droit vers le précipice et qui ne vous aiment pas, c'est tout. Ouais. Ils ne vous aiment pas. Mais ils sont puissants, ces gens-là. Ils sont puissants, mais nous, notre cœur nous portera bien plus loin. Notre foi, notre cœur, notre foi en l'homme, mais en l'homme et pas en un singe augmenté ou un singe servile, esclave, nous mènera beaucoup plus loin. Est-ce que tu penses, et dernière question, parce qu'il y a la circulation, mais est-ce que tu penses que le coup d'État sera spirituel ou ne sera pas? Il sera forcément spirituel. Il ne peut pas être autre que spirituel. Et c'est pour ça qu'il cherche à fausser notre spiritualité. Il cherche à nous perdre, à nous mener vers des chemins qui mènent à rien, qui mènent à un nihilisme absolu. C'est soit vous êtes riche et soit vous ferez partie des vainqueurs, ou soit vous êtes pauvre, vous ferez partie des esclaves et votre vie ne vaut rien. Vous valez beaucoup plus que ça. On vaut tous beaucoup plus que ça. Donc allons vers une foi, une spiritualité qui nous respecte. Respectons-nous. Respectons-nous. Merci beaucoup Natacha pour ton analyse. À demain, au revoir. Coucou tout le monde. Là, on est à Saintes. On est à Saintes pour la 100e du CSI, c'est juste derrière là-bas. C'est un grand complexe de boîtes de nuit qui s'appelle le Vegas. Et j'ai voulu que quelqu'un parle de la manif du 27 mai devant l'ONU contre le traité pandémie et la révision du RSI, donc le règlement sanitaire international de l'OMS. Ça me paraît un peu central, hein, surtout que ça va être négocié dans une semaine à peu près, du 21 au 30 mai.
et que c'est censé aboutir en 2024, en mai 2024, et que ça permettrait à l'OMS de décider des mesures liberticides, de restrictions, de rétention, de fermeture des frontières, de tout ce qu'on a connu avec le Covid, mais en pire. Ça donnerait le pouvoir à l'OMS de tout décider au niveau soi-disant sanitaire, dès qu'une fake est déclenchée. Une fake, je le rappelle, c'est une urgence de santé publique de portée internationale, donc un peu comme le Covid. Bref, je voulais qu'on en parle. Alors moi, je suis pas habilitée, j'ai pas été invitée pour parler. J'étais là en touriste et ça me va très bien, parce que ça me fait un peu des vacances. Mais j'ai voulu que quelqu'un en parle. Et quand j'en ai parlé, quand j'ai demandé à Marc Doyer d'ailleurs, que j'adore, qu'il en parle pendant son intervention, eh bien Vincent Pavant déboule en me disant « On parle pas du traité pandémie ». J'ai dit pourtant, pourquoi ? Il dit « C'est pas sujet de l'événement ». Je vais reparler juste après. Même cinéma, même scénario. Il me gueule dessus, je comprends pas. Pourquoi il s'énerve ? Pourquoi il s'énerve alors que on a une manif qui a lieu donc le 27 mai à Genève à 14h devant l'ONU pour dénoncer ce traité pandémie. Pourquoi c'est pas le sujet de l'événement alors que c'est censé être la 100e du Conseil scientifique indépendant ? Ok, bon, je reste avec une question. Si quelqu'un a une réponse, n'hésitez pas à m'en faire part. Il y a 2-3 petites choses que je trouve bizarres dans cet événement. Il y a des faux prophètes. Donc écoutons notre intuition. Il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont dissonantes. Et je trouve que ça se voit de plus en plus. Voilà. Donc je cite pas plus de noms, mais voilà. Ne nous laissons pas embobiner. On quitte pas une secte pour aller dans une autre secte, ou on ne quitte pas un gourou pour aller avec un autre gourou ou d'autres gourous. Je pense on doit garder notre indépendance. Il me semble que ça peut être pas mal. Et surtout notre indépendance de penser. Et qu'on arrête de suivre les beaux parleurs. Ou les gens qui prétendent être là pour sauver le monde. Allez, je vous embrasse. À très bientôt.